سيدي الوزير التجهيز والماء، السادة معالي السفراء إدارات والسياحة، معالي سفيرة جمهورية كازاخستان، معالي سفير جمهورية أذربيجان، مع السيد المحترم الجنرال التوندونس الغينيا بيساو، إخواني أخواتي رؤساء الجمعيات خريجي الاتحاد السوفيتي السابق والدول المنبثقة عنه، أيها الحضور الكريم، أود في البداية أن أرحب بكم في مدينتكم الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، وأتمنى مقاما طيبا، وأعرب لكم عن اعتزازي لاستضافة المنتدى الأول للاتحاد الإفريقي لجمعيات خريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي والدول المنبثقة عنه، الذي يسعى لإرساء أسس التنمية المستدامة لكل الشعوب الإفريقية الشقيقة، والذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى 45 لتأسيس جمعيتنا. السيدات والسادة أيها الحضور الكريم، كما تعلمون أن هذا المنتدى ينعقد في سياق متميز يصادف الاحتفال بيوم القارة الإفريقية، وهو اليوم الذي تأسس فيه منظمة الوحدة الإفريقية، وهذه المناسبة مؤشر لتعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين شعوبنا من أجل غد ومستقبل أفضل. ولن يتسنى لنا ذلك إلا باستثمار مؤهلاتنا وتبادل التجارب والخبرات بيننا واستغلال الثروات الهائلة بقاراتنا. ولذلك فنحن مطالبون اليوم باغتنام فرصة عقد هذا المنتدى لتعميق النقاش بيننا من أجل تحديد أهم التوصيات والرسائل التي تجسد أولوياتنا وتطلعاتنا لتحقيق التنمية المستدامة، لا أقول في بلداننا ولكن في قاراتنا التي تضرب جذورها في أعماق تاريخنا المشترك. وفقنا الله لتحقيق ما نطمح إليه من رفاه لكل الشعوب الإفريقية الشقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Guinée-Bissau, Monsieur le représentant du Tchad, Monsieur le président de l'association marocaine Sepakeri, Monsieur le président de l'Union des associations africaines, Mesdames et Messieurs les membres des associations ici présentes, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour partager avec vous en fait une thématique qui a une importance particulière, celle que vous avez retenue pour votre congrès, cette première rencontre autour de la question clé, c'est l'Afrique entre les changements géostratégiques et les défis économiques environnementaux mondiaux, vision pour un modèle de développement africain. Et je tenais à partager avec vous tout d'abord l'engagement que nous avons tous, et comme vous le savez, le souverain Sa Majesté le Roi Mohamed VI s'est engagé depuis plus de 2 décennies à mettre en place une véritable politique de partenariat volontariste avec les pays du continent, orientée vers la prospérité partagée, la responsabilité commune et la solidarité. Et dans ce cadre-là, cette vision du souverain s'est traduite par un certain nombre d'actions concrètes. D'abord, un nombre de visites qui dépasse la 50aine de visites sur plus de 30 pays du souverain, avec la signature de plus de 1000 accords de coopération avec les pays de notre continent. Deuxièmement, un engagement aussi qui s'inscrit dans cette logique d'intégration économique partagée. Et dans ce cadre-là, nous avons signé l'accord de libre-échange africain, qui va jouer un rôle très important pour pouvoir développer le continent et nous inscrire dans une logique de compétitivité partagée. Et puis, il y a aussi un élément clé sur lequel nous avons beaucoup mis l'accent, qui est la co-émergence et le co-développement. Nous considérons aujourd'hui que le continent africain a toutes les chances de connaître une véritable émergence et qu'aujourd'hui, l'avenir du monde se situe en Afrique et qu'il est essentiel de veiller à ce qu'on puisse travailler ensemble pour pouvoir assurer, je dirais, cette émergence et cette co-émergence partagée. D'ailleurs, le roi Mohamed VI a déclaré il est temps pour l'Afrique de s'affirmer, de prendre son destin entre ses propres mains et tenir la place qui lui revient sur la scène mondiale. Et pour ce faire,
un certain nombre de projets nous semblent essentiels sur lesquels le Maroc s'est positionné comme étant un acteur principal pour pouvoir réaliser ces différents engagements et cette véritable, je dirais, concrétisation de cette coordination